pensait tomber sur une maison vide. Facile, rapide, juste un coup à faire. Il s'appelait Rami, petit cambrioleur de quartier. Ce soir-là, il était seul. Une maison isolée, lumière éteinte, silence total. Parfait. Il entre. Il fouille calmement, lampe torche à la main. Cuisine, salon, rien d'intéressant. Mais au fond du couloir, il entend un léger bruit. Toc, toc, toc. Il pense à un rat. Il monte au grenier. Il pousse la trappe, grimpe l'échelle. Vide. De la poussière, quelques cartons, des meubles recouverts de draps. Il fait le tour, soulève un carton. Rien. Il allait redescendre. Mais là, il entend un bruit derrière lui, comme un frottement, sur le bois. Il se retourne brusquement. Personne. Il descend du grenier. Mais quelque chose ne va pas. La maison a changé. Subtilement. Un miroir fissuré. Une chaise qui n'était pas là. Et surtout, la porte d'entrée. Fermée. Verrouillée. Il ne l'avait pas touchée. Il commence à paniquer. Puis un autre bruit. Cette fois, derrière lui. Plus proche. Il se retourne. La lampe torche tremble. Le couloir est vide. Mais il y a quelque chose sur le mur. 5 longues traces, comme des doigts, humides, descendues lentement. Il avance à reculons. Il veut sortir. Il arrive dans le salon, mais la lumière clignote. Sa torche s'éteint une seconde. Et là, dans le reflet de la fenêtre, il voit une silhouette, derrière lui, immobile, grande, courbée. Il se retourne. Rien. Il court jusqu'à la porte. Il tire. Elle ne bouge pas. Il hurle. Et derrière lui, un souffle, tout proche, dans sa nuque. Plus personne n'a revu Rami. 3 jours plus tard, les voisins appellent la police. La porte est toujours verrouillée de l'intérieur. Aucune trace d'effraction. La maison est vide. Mais dans le grenier, gravé au mur, une seule phrase. Il est venu chercher. Maintenant c'est lui qu'on garde.